Je veux croquer la lune par Éric Battu, édition L'Élan Vert. Dame Souris a tout grignoté, mais elle a encore faim. Il ne reste que la lune. Dame Souris veut la croquer. Dame Souris n'est pas assez grande et ne peut pas attraper la lune. Venu du bout de la nuit, Moustique a faim, lui aussi. Bzz, 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 bzz. Dame Souris demande à Dame Taupe: Grimpe sur mon dos, nous attraperons la lune et nous en croquerons un morceau. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Mais au moment d'attraper la lune, Moustique pique Dame Taupe. Ouille, ça gratouille! Et boum, badaboum, Dame Taupe et Dame Souris tombent en arrière. Compère Loup a tout vu du fond de sa tanière. Dame Souris et Dame Taupe ont demandé à Compère Loup de les aider à attraper la lune. Compère Loup touche presque la lune, mais Moustique le pique. Ouille, ça chatouille! Et boum, badaboum, Compère Loup, Dame Taupe et Dame Souris tombent la tête la première. Compère Ours a tout vu du fond de sa vieille souche. Dame Souris, Dame Taupe et Compère Loup ont demandé à Compère Ours de les aider à attraper la lune. Compère Ours va décrocher la lune, mais Moustique le pique. Ouille, ça picouille! Et boum, badaboum, les 4 compères tombent sur le côté. Quel satané moustique! À ce moment, Demoiselle Araignée pointe son nez. Oh, qu'est-ce donc que ce tintamarre? Demande-t-elle aux 4 compères. Nous voulons croquer la lune, oui, nous voulons croquer la lune, nous voulons croquer la lune, lui répondent-ils. Croquer la lune, s'exclame Demoiselle Araignée, mais rien de plus facile. Et hop, elle lance son fil qui enlace la lune. Il n'y a plus qu'à grimper. Tous les compères ont croqué la lune. C'était si bon qu'il n'en reste qu'un quartier. Et c'est l'heure de se reposer. Et Moustique, il a voulu piquer Demoiselle Araignée. Alors, elle l'a avalé d'un trait. Allumette et le gros caillou. Une histoire de Katharina Valks aux éditions de l'École des loisirs. Je m'appelle Allumette, à cause de mes cheveux qui ressemblent à des flammes. Et mon chat, c'est Patapouf. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée cet été. Il faisait beau, je me promenais et je me suis assise sur un gros caillou pour me reposer. Mais voilà que tout à coup, le caillou s'est mis à bâiller. Oh, oh, j'ai bien dormi, a fait le caillou. Je pense que j'ai dormi une centaine de milliers d'années. C'était la première fois que je voyais un caillou éveillé. Est-ce que cette année est une bonne année? Il a demandé. J'ai répondu oui, c'est une bonne année pour les cerises en tout cas. Le caillou a froncé les sourcils. Les cerises? C'est quoi déjà des cerises? Il avait oublié les cerises. Voilà ce qui arrive quand on dort 100 000 ans. J'ai proposé
d'aller lui en chercher dans mon jardin. Les cerises étaient rouges, brillantes et bien grosses. En chemin, j'ai remarqué un petit nuage que je vois souvent dans les parages. Est-ce que le gros caillou avait aussi oublié les nuages? Ça serait étonnant tout de même. J'ai crié: « Tu viens avec moi, petit nuage? Je voudrais te présenter à quelqu'un. » Le petit nuage m'a suivi. Bogota, la tortue, nous a suivis aussi. Elle avait envie de cerises, bien sûr. Le caillou était enchanté de voir des cerises. Il en avait entendu parler, mais il n'en avait jamais vu de près. Patapouf, pas gêné, lui a sauté dessus. « Hé, tu me chatouilles la tête, toi !» a rigolé le caillou. « Qui es-tu ?»« Je suis le chat Patapouf. »« Ah oui, bien sûr, un chat. »« Et moi, tu sais qui suis-je » a demandé Bogota. « Toi, tu es... Attends, ça va me revenir. Quelque chose avec un T. Tu es une torte. Non, pas une torte. Une tarte. C'est ça. Une tarte. Wouh !» Patapouf était mort de rire. Mais Bogota était un peu vexé. Le petit nuage s'est mis à pleuvoir pour attirer notre attention. « Oh, petit nuage, je t'avais oublié. »« Tiens, » a dit le caillou, « toi aussi tu oublies des choses. »« Mais qu'est-ce qui arrive à tes beaux cheveux ?»« La pluie éteint les flammes, » j'ai expliqué. « C'est toujours comme ça quand mes cheveux sont mouillés. » Le caillou n'avait pas oublié les nuages et la pluie. Il était ravi. « J'ai toujours adoré les averses. Ah, si je pouvais, je danserais, » il a dit. Alors, on a dansé la danse de la pluie à sa place pour lui faire plaisir. Et puis, le gros caillou s'est rendormi. Ce soir-là, Patapouf regardait tout le temps dehors. Il a fini par soupirer. « J'aimerais bien aller dormir avec le gros caillou. »« Bah pourquoi pas, j'ai dit. Si ça te fait plaisir. » Je l'ai accompagné, mon petit Patapouf, tout sautillant. Bogota aussi a voulu dormir auprès du gros caillou. « Bonne nuit !» elle a lancé, et elle s'est retirée dans sa carapace. J'ai fait une bise à mon petit chat. « Tu rentres à la maison ?» il a demandé. J'hésitais. J'avais bien envie de rester. « Allez, j'ai dit, je vais chercher mon lit de camp. » Quand je suis revenue, Patapouf dormait déjà. Bogota aussi. Quant au gros caillou, il était reparti pour 100 000 ans de rêves de cailloux. Je regardais les étoiles, et nous, là, tout petits. On était drôlement bien. J'ai pensé que cette nuit-là, je n'allais jamais l'oublier. Un, 2, 3, qui est là? Un album de Sabine de Greff aux éditions Pastel. 1, 2, 3, je vais vous raconter cette histoire. Est-ce que tu es prêt à l'écouter? Allez, on y va. Il était une fois 3 petits cochons qui se promenaient dans la forêt. Comment? Tu connais déjà l'histoire des 3 petits cochons? Non, non, attends, c'est pas l'histoire que tu connais. Écoute. Il était une fois 3 petits cochons
qui se promenaient dans la forêt. Ils arrivent soudain devant une énorme maison, une maison gigantesque. Et si on frappait à la porte? Et si on entrait dans la maison? Ah, je ne sais pas trop, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Allez, on y va. Bon, on toque. Et il y a quelqu'un ici? Pas de réponse. Est-ce qu'on ouvre la porte? Est-ce qu'on entre dans la maison? Allez, 1, 2, 3, j'ouvre. Je n'en crois pas mes yeux. Ici, dans l'entrée, se trouve une paire de bottes. Mais pas n'importe quelle paire de bottes. Une paire de bottes énormes, des bottes de 7 lieues. Je me demande chez qui nous sommes. Regarde voir cet énorme foulard. Et cette cape, elle est énorme aussi. Oh, on dirait qu'il y a quelque chose sous le manteau. On va voir. Regarde voir cette paire de gants. Ces gants sont énormes. À qui peuvent-ils être? Les 3 petits cochons, curieux, ont continué leur visite dans la maison. Ils se trouvent à présent dans la chambre, devant un énorme placard. Hé, allons-y, allons voir ce qui se trouve dans le placard. On ouvre. 1, 2, 3. Oh, regarde ce pantalon. Regarde voir comme il est long. Oh là 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 là. Bien sûr, les 3 petits cochons veulent voir de l'autre côté du placard ce qui s'y cache. Mais qu'allons-nous trouver? Est-ce qu'on ouvre la porte? Allez, 1, 2, 3, j'ouvre. Mais qui met des vêtements aussi grands? Est-ce que c'est un géant? Ah, ou peut-être un éléphant? Oh, regarde, il y a une petite table avec un petit tiroir qui s'ouvre. Allez, viens, on va ouvrir. Mais qu'allons-nous découvrir? Saperlipopette, quelle énorme paire de lunettes! Oh, et ici, sous le tapis? Mais c'est quoi qui dépasse là? Il y a quelque chose qui se cache, on dirait. Est-ce que tu veux voir ce qui se cache? On soulève? Allez. 1, 2, 3. Oh, une chaussette égarée. Sapristi, quel énorme pied! Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dort ici. Mais, chut, il ne faut pas réveiller. Comment? Tu veux voir qui est-ce qui dort sous le lit? Tu veux soulever la couette? Oh, qui oserait le faire? On y va? 1, 2, 3. Un nez si noir, une langue si rouge, des dents si pointues. Mais oui, mais c'est bien lui. On dirait le... Oh, c'est le loup! Oui, c'est le loup! Vite, sauvons-nous, sauvons-nous! Vite, 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 vite! Ferme la porte pour enfermer le loup! Vite, vite! Ouf! Sauvé. Hey, tu as eu peur, toi? Oh bah pas moi. Une histoire de vampire de Grégoire Solotareff, aux éditions de l'École des loisirs. Une nuit, au cœur de la forêt, naquit un petit vampire qu'on appela Vladimir.
Sa peau, toute bleue, et ses longues oreilles réjouirent beaucoup ses parents. Dès ses premières dents, il mordit tout le monde autour de lui. « Aïe !» fit sa mère. « Aïe !» fit son père. « Aïe ! Aïe ! Aïe !» fit ses grands-parents. « Comme il est mignon !» Quant à ses copains, un loup, un écureuil, une renarde, un lapin et un rat, Vladimir n'arrivait jamais à les mordre vraiment, car ils étaient bien trop rapides et trop malins pour se faire attraper. En grandissant, il demanda à sa mère : « Maman, quand je serai grand, qu'est-ce que je pourrais faire comme métier ?» Sa mère lui répondit : « Les vampires mordent, mon chéri, et ils font peur, voilà tout. Tes dents poussent bien et tu as très mauvaise mine. Tu feras sûrement un bon vampire. Entraîne-toi tous les jours avec tes copains et tout se passera bien. » Vladimir retourne voir ses copains. « Et venez à moi, les amis. Je suis un vampire. Il faut que je vous morde pour apprendre mon métier, » leur cria-t-il en les poursuivant. Une fois seulement, il réussit à mordre l'un d'eux. « Ah !» fit-il aussitôt. « C'est dégoûtant, j'ai plein de poils entre les dents. »« Eh bien, mords plutôt les enfants, » dit le lapin. « Ils n'ont ni plumes ni poils et sont bien plus faciles à attraper. »« Les enfants ?» fit Vladimir. « C'est comment ? » Il n'en avait jamais vu. « Il y en a au village, » dit le loup. « Ils te ressemblent beaucoup. »« Demain, j'y vais, » décida Vladimir. « On vient avec toi, » dirent en chœur ses amis. Le lendemain soir, dès que la lune apparaît, tout le monde se met en route. « Fais bien attention, Vladimir, reviens avant l'aube, » lui disent ses parents. « Mais oui, ne vous inquiétez pas. » Les vampires vivent la nuit. Vladimir sait que, pour eux, le seul danger est la lumière du jour. Ils ne craignent ni l'âge, ni même la maladie, mais le moindre rayon de soleil peut les faire mourir d'un seul coup. Aux abords du village, ses amis le préviennent. « Nous t'attendons ici, pour être un vrai vampire, tu dois être tout seul. Appelle-nous seulement si tu es en danger. » Dans le village, il n'y a personne. Les maisons semblent vides. « Où sont les enfants ?» se demande Vladimir. Il court dans les rues, grimpe sur les toits, fouille les jardins, regarde derrière les buissons et même sous les pierres. « Sortez de vos cachettes, que je vous morde un peu. Je suis Vladimir !» s'écrie le petit vampire. Mais c'est la nuit et tout le monde dort. Personne ne répond. C'est alors qu'apparaît l'étoile du berger. « Oh là là !» s'inquiète Vladimir, « le jour va se lever, je dois rentrer. » À ce moment précis, il aperçoit 2 silhouettes derrière une fenêtre. « Bizarre, se dit-il. Ça ne bouge pas, les enfants ?» Il s'approche lentement. « Oh là, les deux là-haut, là, vous êtes bien des enfants ?» demande-t-il en faisant une grimace. « Ben oui, et toi, t'es qui ?» répondent les 2 enfants en frappant au carreau. « Je suis Vladimir le vampire, venez jouer avec moi. » Les enfants frappent de plus belle en s'écriant « Certainement pas !» Ils font tellement de bruit que toutes les fenêtres du village s'éclairent en même temps. Et puis s'éteignent brusquement. Et l'on entend crier partout. « Fermez vos portes à clé! Un vampire rôde dans le village! Il va vous mordre! Ne sortez surtout pas! Monsieur le vampire, allez-vous-en !»
Voyant le ciel s'éclaircir, Vladimir appelle le loup. « Roméo, Roméo, vite, viens me prendre sur ton dos, je dois rentrer. » Le loup arrive aussitôt. Vladimir grimpe. Tout le monde s'enfuit vers la forêt. « Ouf, juste à temps !» s'écrie Vladimir en voyant ses parents inquiets qu'ils ne soient pas encore rentrés. Il s'en est fallu de peu. « Que s'est-il passé ?» demande la mère vampire. « Ah, j'ai vu des enfants, répond Vladimir tout excité. Ils sont vraiment bizarres, ils ont des petites oreilles et de toutes petites dents et ils ont l'air méchants. Ils ne voulaient pas jouer avec moi. » Vladimir, répond son papa, les vampires ne jouent pas avec les enfants, ils les mordent seulement. Mais leurs parents ont eu très peur. Ils se sont enfermés dans leur maison en criant « Monsieur le vampire, allez-vous-en !» « C'est ta première leçon, » dit le père. « Les enfants n'ont pas peur des vampires. Ce sont leurs parents qui claquent des dents. » Vladimir, ce matin-là, alla se coucher très content. Il trouvait que faire peur aux parents était vraiment amusant.